la famille est un lieu d'affrontement, est un lieu éminemment conflictuel. La loi va définir les places avec les règles, les interdits de chacune des places. Un tel est le père, la mère, le fils, la fille. Et une fois que ce cadre juridique est énoncé, c'est là où la dimension psychique intervient, c'est-à-dire chacun va y aller de ses enjeux pulsionnels par rapport à tout cela. Et si on peut dire une chose de la loi, c'est qu'elle va tenter pour le dire en un mot, de civiliser les pulsions d'amour, les pulsions de haine, les pulsions d'agressivité. Et le tout, cela va être de trouver des lois suffisamment contenantes pour encadrer ces pulsions. Le droit n'est pas ex nihilo. Pour répondre à la question du jour, est-ce que c'est le droit qui crée la famille? Je pense que non. On peut répondre assez simplement à cette question. Ce n'est pas le droit qui crée la famille. La famille préexiste au droit, et donc je vous rejoins tout à fait dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors après, le droit de temps en temps précède les évolutions, et de temps en temps est un peu en retard. Et il me semble que beaucoup de lois sont inspirées par un événement et ne correspondent pas forcément toujours à un besoin d'une majorité qu'on appelle toujours éternellement la majorité silencieuse. Si vous voulez, le droit, c'est un petit peu ce tiers qu'est la société qui va intervenir dans les vies individuelles, mais pour éviter que chacun ne soit simplement à la poursuite de son propre désir et que nos existences ne soient pas dans une logique purement individuelle à la poursuite de nos propres désirs, mais soient un peu aussi au service du bien commun, qu'il s'agisse celui de la famille ou celui de la société.